Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais parler d'autodérision. Souvent, lorsque j'échange avec une femme et qu'elle est en insécurité vis-à-vis de sa poitrine, vis-à-vis de son physique, d'un trait spécifique, bien souvent, elle va adopter la stratégie de l'autodérision dans son jeu de séduction auprès du Pokémon là-bas. Énorme erreur. Peut-être c'est ton cas. Si c'est le cas, bah, franchement, pose-toi avec moi 2 minutes, on va en parler, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu fais ça, pourquoi est-ce que tu crois bien faire, et en fait, à quel point est-ce qu'en fait, tu es en train de creuser ta tombe. Donc, déjà, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que les femmes avec qui j'interagis ont déjà fait ça? Parce que ça vient les rassurer, parce que inconsciemment, elles sont en train de venir quémander, comment est-ce qu'on peut appeler ça? L'aspect rassurant que le monsieur peut dire. Admettons, je suis une nana, j'ai de petits tétés, et ce qui se passe, c'est que je demande au mec qu'est-ce qu'il aime chez une femme. Bon, bah, il va te dire le regard, la dentition, la coiffure, le cul, et hop, une belle poitrine. Et là, qu'est-ce que je vais ressentir? De l'insécurité. Ah bah t'es pas bien tombé parce que moi c'est pas vraiment mon cas, patati patata. Ok. Déjà, il y a un truc qu'il faut que tu saches, c'est que le mec, il n'est pas censé venir te rassurer. Au début, il va le faire. Au début, il va le faire. Pourquoi? Ben parce qu'il a envie d'avoir du sexe avec toi, parce qu'au début, il a envie de te montrer que lui est l'homme de la situation et qu'il est en capacité de venir résorber tout un tas de difficultés, de challenge chez toi. Mais très rapidement, une fois que tu passes à la casserole, si tu pérennises la chose, ben en fait, tu vas être convaincu que tu as cette caractéristique négative, soi-disant, tellement convaincu que tu vas finir par être convaincante. Sache aussi un deuxième élément, c'est qu'un mec, de base, s'il prend le temps de converser avec toi et qu'il est proactif, qu'il prend des initiatives, qu'il concrétise les choses et qu'il fait le nécessaire pour te voir, c'est qu'il est séduit. C'est que ton enveloppe corporelle lui plaît. Pas besoin de chercher comment on appelle ça, à semer une mauvaise graine dans son esprit. Laisse-le comme tel. S'il est convaincu, pourquoi tu veux le faire changer? Tu vois ce que je veux dire? En fait, si tu veux en parler, si tu veux venir te faire rassurer, te faire entre guillemets mousser par quelqu'un, fais-le auprès de tes copines, fais-le auprès de moi si tu veux, fais-le auprès de quelqu'un qui est bienveillant, mais où il n'y a pas cet enjeu. Parce que si tu fais ça auprès du mec avec lequel bah, tu as envie de concrétiser quelque chose, tu es en train de creuser ta tombe. Alors pourquoi est-ce que tu fais ça? Parce que de base, bah en fait, tu as trop peur qu'ils s'en rendent compte et que du coup, ils te glissent entre les doigts. Ce faisant, tu veux faire en sorte que ça évite que tu viennes éviter la chose, sauf que avec ce processus, en fait, tu t'ancres inconsciemment dans un processus d'auto-sabotage par anticipation. Parce que ce faisant, tu es tellement convaincu que lui risque d'être déçu par la marchandise, désolé du terme, mais bon, tu vois très bien ce que je veux dire, bah en fait, tu vas boycotter le truc en minimisant finalement l'agréable bonne surprise. Parce que bah, en fait, tu es en train de vendre un packaging dégueulasse qui ne donne pas envie. Mais il n'est pas factuellement dégueulasse qui ne donne pas envie, c'est toi qui le vends comme tel. Donc en fait, dorénavant, au lieu de chercher une validation extérieure auprès d'un prétendant, tu peux la chercher d'abord chez qui? Chez toi-même. Et ça, tu as besoin de faire un putain de travail d'introspection et être convaincu que tu as tout le nécessaire pour être éligible à une relation saine, pérenne, épanouissante. Et tu n'as pas besoin d'avoir des boobs, de je sais pas quoi, des nanana. En fait, tu te suffis. D'ailleurs, micro aparté, j'émets l'hypothèse hypothétique que jusqu'à présent, il y a d'autres hommes dans ta life qui, pour garder l'exemple de la poitrine, ont déjà plus qu'été heureux de se délecter de ta poitrine. C'est certainement le cas, ok? Donc, si ça a été vrai pour eux, pourquoi ce ne serait pas vrai pour ce nouveau gars? Donc, pour la faire très court, deux choses à retenir. La première, c'est que si tu as vraiment besoin d'en parler, alors je prends ici l'exemple de la poitrine, mais s'il y a d'autres thématiques de ce type-là où tu rentres dans un processus d'auto-sabotage parce que tu cherches à obtenir la validation de l'extérieur auprès du mec, ou alors que tu cherches à insécuriser le gars pour le pousser vers l'extérieur parce que ce faisant, bah en fait, ça te rassure toi. Je te conseille vivement de venir me parler directement sur Instagram dans la section DM. Je prendrai le temps nécessaire pour venir étayer davantage mon propos et ce de façon confidentielle et personnalisée. Et sinon, sans ça, dorénavant, essaye au maximum de venir censurer cette proportion que tu as hein, à précariser la relation sans même le vouloir, en venant converser avec des personnes où il n'y a pas cet enjeu. Bref, je te souhaite une très bonne journée et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, pense à laisser un petit commentaire, un petit like. Ça m'aidera à impacter encore plus de femmes que toi. Salut!